a dit que les femmes ne parlaient que de casseroles? Aujourd'hui, je vous parle de bagnole, et pas n'importe quelle voiture, puisqu'aujourd'hui, je troque ma Méhari contre la nouvelle Citroën C3. Comme un coup de foudre dès le premier regard, son design très graphique donne une vraie claque à son ancien modèle. Bonjour, prenez-en soin s'il vous plaît. Dans ce premier épisode d'Appel de phare, je vous emmène pour ce test auto à l'un des 30 phares du Morbihan et j'ai choisi le phare de Port-Navallo sur la commune d'Arzon. Bonjour à tous, aujourd'hui Appel de phare vous emmène à Port-Navallo vous faire découvrir son phare, construit en 1891. Situé à 47,32 degrés nord et 2,55 ouest, il a une hauteur totale de 21 mètres et 32 mètres au-dessus de la mer. Portant à 15 000, soit environ 24 km, son feu est une lampe halogène de 180 watts et présente un feu blanc, rouge et vert à 3 occultations toutes les 12 secondes et pointe en direction de la T-News, traçant un axe permettant d'entrer sans encombre dans le golfe du Morbihan. Il est situé dans le secteur de la presqu'île de Ruisse sur la commune d'Arzon. Côté est de l'entrée du golfe du Morbihan, à l'ouest de Port-Navallo, sur la pointe du Port-Navallo. Port-Navallo, port historique de l'entrée du golfe du Morbihan avant la construction du port du Prouesty, composé de 2 tours cylindriques, la plus haute étant reliée par un couloir au pignon est d'une maison et la moins haute étant accolée au pignon ouest de cette même maison. En 1840, son combustible était de l'huile végétale, remplacée en 1875 par de l'huile minérale, puis en 1895 par du pétrole. Il devient électrique en 1930 et passe en automatique en 1982. Il n'est pas gardienné et n'est malheureusement pas visitable. Comme on dit ici, si Port-Navallo a passé les siècles, c'est peut-être grâce à sa bonne étoile. Maintenant, place au test de la Citroën C3 Shine. Vous venez avec moi ? À l'avant, la signature lumineuse à double étage rehausse le regard de cette C3 et renforce la perception de hauteur du capot. En partie inférieure, le bouclier surélève la perception de la face avant pour lui donner un esprit baroudeur. Les chevrons et leurs doubles barres chromées s'étirent jusqu'au feu diurne à LED et les projecteurs sont dessinés tout en rondeur. En conclusion, on pourra parler d'une voiture citadine mais sportive, expressive et qui a du style. Avec cette C3, on est vraiment dans l'air du temps. Alors l'option pratique sur cette voiture, si j'ai la clé sur moi, je peux tout simplement poser mon doigt et elle va se fermer. Pour l'ouvrir, ma main ici et elle va s'ouvrir. Nous avons ici une option pour le franchissement des lignes. Quand on démarre, si le voyant est vert, l'option est activée. Lorsque nous franchissons une ligne blanche, la voiture nous avertit d'un signal sonore. Je vous laisse monter avec moi pour voir les options intérieures. Sur cette voiture, les feux et essuie-glaces sont automatiques. Et nous avons un régulateur de vitesse, un limitateur également. Au niveau du compteur, on a un double affichage, donc l'affichage à aiguille, l'affichage numérique. La Connected Cam qui est située juste ici en fait est connectée à votre téléphone portable et ça vous permet d'avoir une petite vidéo ou photo du lieu dans lequel vous vous situez. Il sert également sur les panneaux que la voiture reconnaît en termes de limitation de vitesse. Je voudrais également préciser, cette voiture, elle a une petite clé, mais la petite clé, il suffit juste qu'elle soit dans la voiture et on démarre avec un bouton. L'écran est quelque chose de très sympa sur cette voiture. J'ai décidé de mettre l'accent dessus parce que c'est vrai qu'il est complet et il est surtout intuitif. Le GPS, alors qui est une option, ce GPS là c'est un partenariat avec TomTom et toutes les mises à jour qui sont au nombre de 4 par an sont inclus. La température intérieure, pas très compliqué, la force à laquelle on veut la régler, la température. Le téléphone, alors connecté en Bluetooth, il y a une option qui permet une lecture des messages rapides, le mirroring qui permet de dupliquer l'écran du téléphone sur l'écran de la voiture. Toutes les options de conduite, donc c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Le stop and start, si je m'arrête, le moteur va s'arrêter automatiquement. Si je redébraye, c'est reparti. L'aide au stationnement également, on les active ou on les désactive comme on veut, c'est le côté vraiment un peu à la carte
de cette voiture. Surveillance d'angle mort, j'ai un petit voyant rouge dans mes rétroviseurs qui m'indique qu'il y a quelque chose qui est dans mon angle mort. Détection sous gonflage, ça nous arrive à tous d'oublier, là il y a une petite aide. Également les panneaux, comme je vous disais tout à l'heure, qui le détectent, ça c'est très pratique quand on ne sait pas vraiment à combien c'est limité. En dehors de ce qui est technique, nous on a pu remarquer les vitres teintées à l'arrière qu'on trouve plutôt sympa. Le design, encore une fois, on a dit que l'extérieur était bicolore et qu'on pouvait choisir les couleurs, et ben c'est pareil pour l'intérieur, c'est vraiment le côté à la carte des voitures aujourd'hui. Les tissus sont rouges, vraiment avec des petits motifs. Il y a plusieurs types de motifs également qu'on rajoute. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits détails. Par exemple, au niveau de la portière, les poignées sont inspirés de la bagagerie. C'est vraiment un concept qui est sympa. Nous, on a eu l'occasion de la tester en conduite. Elle est vraiment très pratique à conduire, que ce soit de manière un peu plus sportive que citadine. Je voudrais mettre l'accent sur le rangement. Il y a plein de petites places partout. Il y a les vides-poches. Il y a de la place partout. Donc ça, c'est vraiment sympa. On a une boîte à gants qui fait 6 litres. Donc c'est quand même pas mal. On met pas mal de choses. Le coffre, il en fait 300. La caméra de recul qui se met automatiquement quand on est en marche arrière, avec les lignes d'aide pour se garer. Vous voyez le petit bip, ça fonctionne bien. Ça, c'est l'option SOS. S'il y a un quelconque accident, c'est l'appel au secours. La deuxième option qui est là, c'est un appel à Citroën, c'est plutôt un appel technique en fait, il y a un quelconque problème. 0 km et d'azur qui se déplace pour venir vous chercher dans tous les cas. Voilà, donc nous on a trouvé que c'était une voiture qui était sympa. Après, les options à l'intérieur, elles varient beaucoup. On a eu un modèle qui n'est pas fini ni défini, il faut vraiment l'adapter à ce qu'on aime. Il y a des petites pièces en cuir, les couleurs elles changent et le modèle aussi, donc après à voir en fonction des envies. Mais en tout cas, nous on a bien aimé conduire avec cette voiture aujourd'hui, on a trouvé ça plutôt sympa. Alors maintenant, on est parti pour un petit test sur route, parce qu'on parle d'options, mais il faudrait bien qu'on les vérifie, je vous laisse venir avec moi. Allez, il est temps pour moi de retrouver ma Méhari. Je vous dis à bientôt dans Appel de phare.